Gabriel s'envole, bien plus haut que le ciel de lit, dans l'éblouissante clarté de son premier amour. Son premier amour, c'était une locomotive. Une merveilleuse locomotive bien de chez nous. Les riverains de la voie ferrée l'appellent la libellule. Et les libellules, on les appelle aussi des demoiselles. Ce ravissant jouet s'amuse en Corrèze entre Tulle et Neuvic-du-Sel. Gabriel Edme est avec le président Queuille et les juments de Pompadour un des plus glorieux produits de ce département. L'agreste Corrèze nous a confié le maître Frontosard à des sous-bois d'une luminosité que le Tarn-et-Garonne lui envie. Quand Edme est triste, le petit train de son enfance le réconforte. Quand il n'a pas d'idée, son petit train lui en fournit. C'est un train alourdi de poésie qui fait surgir tout le long de sa route ces merveilleux petits villages bien de chez nous, Saint-Bonnet à Valouse, Palissou, Saint-Pardoux-la-Croisille, Saint-Pantaléon-la-Tronche, 60 km de bibliothèque rose sous le ciel bleu, 60 km en moins d'une demi-journée. Ça, c'est des roues. Les roues, c'est très utile pour les trains. Elle est née en 1865, la pauvre. Mais elle est encore solide. Solide et ingambe. C'est beau à son âge. Elle se déplace par ses propres moyens, sans qu'on la pousse. Elle est obéissante, elle est affectueuse, elle est amour. Elle marche au trot, au galop. On aimerait l'amener à la maison pour qu'elle fasse joujou avec grand-père. C'est une locomotive qui donne envie de jouer à saute-mouton avec elle. Regardez comme elle a bien nourri son chef de gare. Il ne se lasse pas de la regarder vivre. C'est à elle qu'il doit sa jeunesse d'allure. Le paysage, c'est tout de même ce qu'il y a de mieux dans les locomotives. Dans un décor pour calendrier des postes, le petit train fait le beau, le petit train fait la roue. Valise, jet de vapeur. Gabriel, le voyageur sans idée mais avec bagage, part à la conquête de l'inspiration perdue, avec le train à sa place. C'est un train sans sonnette d'alarme. Quand on a envie, il n'y a qu'à faire signe, il attend le temps qu'il faut. Il joue au grand train, il veut se faire prendre au sérieux à force de fumée et de bruit. À la sortie du pont, il y a un bistrot. En hiver, le chauffeur annonce son arrivée par 2, 3, 4 ou 6 coups de sifflet, suivant le nombre de voyageurs. C'est pour commander les vins chauds. Le viaduc des Roches Noires, fils bien-aimé du syndicat d'initiative de Brive-la-Gaillarde. C'est un grand viaduc pour un tout petit torrent. Halte pour tweet et pour carte postale. Souvenir de vacances, en traversant le viaduc, j'ai pensé à toi, bon baiser. On s'y suicide peu, on change d'avis au dernier moment, on a peur d'être ridicule. C'est l'heure où les trains ont soif. Au château d'eau, le train boit goulûment, mais avec dignité. Il pose pour Plaisir de France. Cela fait partie de ses obligations professionnelles. Il soigne son sex-appeal, un rien cabotin, mais sans méchance. Dès qu'on le laisse en liberté, il se conduit comme un gentilhomme. Rencontre chargée de symboles, conflit de la route et du rail. Le train n'abuse pas de son poids. Ce n'est pas un train à catastrophe. Il déraille quelquefois, mais dans le charme. C'est sa façon à lui de faire l'école buissonnière. Il n'est pas de ceux qui écrasent les tractions avant. Il est au-dessus de ça. Il se sent tout de même supérieur. Lui, il n'est pas encore nationalisé. D'ailleurs, on le connaît dans la région. Il est dispensé de passage à niveau.
Ce désespéré dans la fleur de l'âge qui a décidé de mettre fin à ses jours est Christian Plume, le metteur en scène de ce film filmiculé, de cette bandelette. Oui, il fera mieux la prochaine fois. Mais il vient se retremper dans l'atmosphère exaltante des machines à vapeur. Il est lui-même sous pression. Ce coup-là, il ne monte plus en queue. L'enfant prodigue fait un véritable retour au foyer. Ça chauffe, ça roule, tout va bien. Allez, vache. Cela, si nous pouvons dire, ne s'invente pas. Petite 20 tonnes, c'est l'heure de faire dodo. Toilette du soir de la grande coquette. Les chameaux et les locomotives sont sobres. Ils boivent beaucoup à la fois, mais rarement. Tandis que les humoristes... oublient même leur autobus, le dessin humoristique. C'est l'oubli à la portée de toutes les bourses. C'est l'opium du peuple.